Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Vidéo où on est content, on est heureux, on fait du gain, on fait de l'argent, on fait du profit, c'est vraiment génial. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, et notamment depuis que j'ai pas fait de nouvelles vidéos sur le cours, donc ça fait à peu près une semaine. Je vous ai fait une vidéo il y a 2-3 jours de formation où je vous expliquais 3 secrets, en tout cas 3 points extrêmement importants sur lesquels il fallait porter de l'attention. Et je le dis parce que ça peut être des points qui peuvent sembler bateaux pour certains, mais c'est ultra important de l'appliquer, au-delà de le savoir, il faut l'appliquer au quotidien. Alors, aujourd'hui, on va analyser ensemble le S&P, le dollar, et ensuite on passera du temps sur BTC, ETH, XRP, Solana, pour que vous voyez un petit peu dans quelle configuration on est, et comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul, pour pas rentrer dans l'euphorie, et pour pas avoir peur également de rater le train, etc. Alors on va regarder ça ensemble. Juste avant ça, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire. Un petit abonnement, t'actives la cloche et un petit like si tu veux m'aider à être mieux référencé pour que je puisse toucher les vidéos avec auprès du plus grand nombre de personnes. Alors on est parti avec le S&P. Alors le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? Le S&P, il est à nouveau sur cette trendline. Sur la trendline long terme, alors si on dézoome et qu'on regarde en weekly ce que ça donne, voilà où est-ce qu'on est. On est ici, sur notre S&P. Ici, on avait fait un W divergé, ici, paf paf, W divergé, on revient ici, derrière, on touche la trendline, bouge d'avalement baissière, et derrière, on dégage. Ensuite, ici, on était venu, on avait touché la touchette, bouge d'avalement baissière, derrière, on refait un petit point au même endroit, pour venir dégager tout le monde, puis on dégage. Et là, on voit que c'est un petit peu différent. Pourquoi c'est un petit peu différent? Pourquoi ça a changé ici? Alors déjà, il y a une chose qui a changé. C'est que depuis un moment, sur le BTC, sur ETH, on a touché nos targets long terme, entre 80 et 90% de retracement. Donc déjà, il y a un changement. Deuxième changement, quand on avait une touchette sur cette trendline, on avait une grande baisse. Touchette sur cette trendline, grande baisse. Et ici, on voit touchette sur cette trendline, petite baisse, tout est temporisé, on revient au contact de cette trendline, et là, on est prêt à la travailler. On est prêt à la travailler, on n'est pas du tout rejeté pour l'instant. On voit d'ailleurs qu'il y a une différence entre mèche, grosse bougie, mèche, bougie de ravalement, bougie d'indécision, bougie de ravalement, mèche, grosse bougie, mèche, ici à la limite ça allait derrière grosse bougie, pour l'instant bougie complètement neutre, aucun problème. Donc avoir la clôture d'aujourd'hui et la clôture de demain, on pourra avoir une cassure à la hausse, et surprendre tout le monde pour aller un peu plus haut, d'ici avril-mai 2023, comme mon scénario dont je vous parle depuis maintenant un bon moment. Et je vous ai dit de recharger du BTC, en tout cas je vous l'ai pas dit, mais je vous ai partagé ce que moi je faisais, que je rechargeais du BTC depuis les 15 500, 16 000, 16 500, 17 000 dollars, et donc là on est clairement en positif, on est en train de faire des gains sur de l'investissement long terme, et nos trades également moyen terme sont en plein gain, donc on est ultra content, on prépare bien les vacances. Alors, donc le S&P, voilà ce qu'il nous dit. Maintenant, on a une chose intéressante, comme je vous le disais, c'est qu'on a changé un petit peu notre manière de faire. D'habitude, on touche la trendline, on fait un nouveau plus bas. Ici, on touche la trendline, d'ailleurs, on ne fait pas un nouveau plus bas. On se maintient sur les 0,5, on vient faire une touchette sur les 0,38,2, on temporise, on se maintient au-dessus, on revient au-dessus. On temporise en fait dans ce niveau, et derrière on repart à la hausse. Alors est-ce qu'on repart à la hausse pour faire un piège, ou pour finalement faire un sorte de tac-tac retest puis redégueuler, ou est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à aller chercher plus de force et à tout casser à la hausse? Pour l'instant, honnêtement, je suis plutôt bullish sur les actifs risqués. Pourquoi je suis bullish? De 1, on a de la place sur le dollar pour aller plus bas. On le verra après, mais le dollar n'a pas encore touché sa target finale que l'on cherche pour peut-être avril-mai 2023. Deuxième raison, on a un changement de paradigme sur le S&P, on vient d'en parler. Ici, on ne fait plus de nouveaux plus bas, on arrive à se reprendre avant. Troisième raison, le BTC et le ETH ont été en zone de rechargement très long terme, 80-90% de baisse, qui représente 80% d'un éclatement de bulle, ce que l'on recherche dans la théorie et dans les livres de trading et d'investissement. Quatrième raison, on a des patterns bullish sur le BTC, sur le TH, on forme des W. Cinquième raison, on a un MACD qui est bullish, qui se reprend, et qui suit le mouvement, qui suit le W, qui valide les structures. Et ça, c'est ultra important. Sixième raison bullish, les altcoins sont extrêmement bullish, ont formé énormément de patterns de retournement haussière,
et donc sont en train de se reprendre pour un mini rallye haussier. Encore une fois, je parle pas d'un bull run qui va durer 1 an et qui va aller faire un nouvel ATH, mais je parle d'un mini rallye haussier, un rallye contre-tendance, là où tout le monde veut acheter plus bas, et ben on les squeeze, c'est-à-dire qu'on les évite, et on va aller chercher beaucoup plus haut pour leur donner envie d'acheter. Et dès qu'ils achèteront plus haut, cette fois-ci on ira plus bas, en prétextant quelque chose dans le fondamental. La Chine qui bannit les cryptos, les États-Unis qui n'en veulent plus, une grosse récession qui arrive et qui explose, et les banques qui se font complètement ouvrir en deux, les banques en ligne qui vont fermer, il y en a un paquet qui vont se faire démonter, les banques en Allemagne d'ailleurs se font déjà un petit peu défoncer, donc tout ça, ce sera important à prendre en compte, mais c'est pas pour maintenant. Donc voilà pour le S&P. L'objectif théorique, on l'a ici, hein, c'est notre box rouge. Alors pourquoi c'est cette box-là? On prend notre top, notre bottom actuel que j'ai tracé depuis un moment, entre les 0,618 et 0,786, on pourrait tout simplement faire comme ceci, venir ici doucement mais sûrement, faire ceci, tac tac tac, et après on redégage, et paf, on vient peut-être dans cette zone plus tard, ou bien faire un double bottom, tac tac, et après on est reparti. Je vous rappelle que ma target finale, c'est la target verte ici sur le S&P, et qu'on pourrait faire très bien ça, tac tac tac, hop, on revient dans cette box verte, on pose un bottom, et ensuite on part pour le prochain rallye. Le dollar. Alors le dollar qui était beau, hein. Le dollar à long terme, j'ai une target ici, c'est-à-dire qu'on a cassé notre trendline très long terme, on est venu au-dessus, tac tac, donc là on est dans un mini mouvement de ce grand mouvement haussier. Ici je vois un très grand mouvement haussier du dollar, post-récession, qui devrait arriver peut-être dans 6 mois, dans 1 an, qui pourrait permettre au dollar de se reprendre et d'aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a simplement un dollar qui corrige, et qui corrige fortement, à court terme, on le voit ici. Mais la target finale n'est pas touchée. Donc on a encore de la place pour aller plus bas sur le dollar. Passons maintenant sur le BTC, ce qui vous intéresse, ce qui m'intéresse également. Alors le BTC, si on regarde en daily et qu'on dézoome, qu'est-ce qui se passe? On a cassé notre trendline. Derrière, on essaye de former des W ici. Les W, le problème c'est qu'on a ici de la divergence. Divergence, un top, bougie de ravalement haussière, bougie de ravalement baissière. Je vais vous zoomer pour vous montrer. Donc on commence à faire des W, c'est très bien. Rapidement, c'est où? Ici. On commence à faire des W, c'est très bien. On fait ici une divergence potentielle. Le top bouge de ravalement baissière, derrière on valide notre divergence et on explose à la baisse. On vient chercher un nouveau bottom, et cette fois-ci, on arrive à structurer des W. À nouveau, on fait un top bouge de ravalement baissière, on explose à la baisse. Et derrière, on fait un double bottom. Double bottom, on reset complètement le MACD. Et enfin maintenant, on est prêt à faire un mouvement cohérent, avec une explosion à la hausse, une belle parabole, et une belle parabole sur le MACD également, qui vient faire un plus haut que notre milieu de W ici. C'est parfait. Et donc ici, on fait un beau W, parfait. Ça veut pas dire qu'on peut pas corriger à court terme pour venir faire un pullback sur cette zone, mais honnêtement, je ne pense pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'ils aient envie de faire rentrer les gens. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tac, 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 on va aller sur peut-être Bitstamp où j'ai pas mal de choses. Ouais, nickel. C'est ceci. Regardez bien ce qui s'est passé ici. On a temporisé, on fait des W derrière, on casse à la baisse, paf, on explose à la baisse, et ici, on fait des W, on casse, on temporise quelques jours et on continue de monter, on temporise et on continue de monter. Ce pattern qu'on a ici, on a exactement le même ici. C'est pas compliqué, on a le même. Si on vérifie, et qu'on fait des barres patterns, juste là, tac, tac, comme ceci, voilà ce qu'on a actuellement. On a la même chose. C'est-à-dire qu'on a notre cours, tac, on va mettre comme ça, qui a corrigé fortement, on pose un double bottom, on explose à la hausse, et d'ailleurs on laisse pas rentrer les gens. On ne laisse pas rentrer les gens, et c'est important. Beaucoup de gens ici sont pessimistes, ont peur, ils pensent que c'est un faux rallye, donc ne veulent pas rentrer en attendant une entrée plus professionnelle plus bas, soi-disant plus professionnelle d'ailleurs. Et donc ces gens-là pourraient se retrouver un peu bloqués, et le cours pourrait continuer de s'envoler avec quelques jours potentiellement de temporisation, parce qu'on voit quand même, et on va zoomer pour voir ensemble, que
Alors on va regarder ensemble. En 4 heures, ça diverge. En 4 heures, ça diverge. Ici, là, on est en divergence complète. Est-ce qu'on a de la bougie de ravalement? Pas pour l'instant. On a fait un top ici, pas de bougie de ravalement baissière. On fait un top ici, le lendemain, enfin le 4 heures plus tard, pas de bougie de ravalement baissière, pratiquement, mais c'est pas le cas. Et ici, on refait un top. Fin de la bougie dans 2h34, est-ce qu'on va faire une bougie de ravalement baissière? Si c'est le cas, alors il y aura un short facile à prendre, mais attention, il faudra bien se protéger. Quand je dis que c'est facile à prendre, imaginons qu'on clôture en dessous, je vais vous montrer ce que ça donne, imaginons qu'on clôture, je sais pas, donc en dessous du jaune, imaginons qu'on clôture ici, on va mettre notre stop au-dessus, 3,29%, et on va miser, et on va surfer toute la baisse. Toute la baisse, ça veut dire quoi? Eh bien, toute la baisse, ça veut dire tout simplement, on va prendre cette bougie, cette mèche également, tac, et on va viser soit les 0,38 de minimum, soit 0,5 ou les 0,618. Et les 0,618, on le voit ici, correspond au milieu de ce grand W. Donc, pullback dessus, prendre un grand short ici et pouvoir re-rentrer, réinvestir. D'ailleurs, si vous ne souhaitez pas prendre de short, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pas le cas, il ne faut pas prendre de short. Mais si vous avez encore de l'argent à investir, et ben c'est pour cette raison qu'il ne faut pas FOMO. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des opportunités pour rentrer sur le marché. Typiquement ici, si les divergences ne se confirment pas, on peut continuer de monter. Il n'y a aucun problème. Si on continue de monter, le cours va continuer de monter. Très bien, il va continuer de monter. Vous avez déjà investi ici si vous avez globalement fait comme moi. Donc vous êtes en gain. Donc c'est très bien, si vous avez de l'argent de côté, dites-vous bien que de toute manière, il faut toujours avoir de l'argent de côté, donc aucun problème. Maintenant, si le cours continue de monter, il y a bien un moment donné où on verra une structure de retournement. Ici, avec de la divergence sur le MACD, et ici, on pourra prendre peut-être un short ou prendre des profits, et donc attendre ensuite que ça rebaisse pour réentrer. Maintenant, si c'est tout de suite qu'il va falloir le faire, eh ben vous allez pouvoir shorter avec une partie de votre capital restant, ou bien shorter avec votre capital de trading uniquement, attendre d'aller plus bas, et dès qu'on revient dans ces zones, réinvestir long terme. Réinvestir long terme et jouer la cassure, la cassure ici, le pullback, et derrière repartir à la hausse pour aller taper les 24 000, les 30 000, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on va chercher pour un gain de 12%, 12,39, plus derrière on va récupérer de l'achat, donc en fait c'est 12,39 x 2 si on repart à la hausse derrière. Donc voilà ce que je voulais dire sur BTC en 4 heures. Si on regarde en 1 heure, en fait on a la même chose, hein. Ça diverge en 1 heure. Ça diverge, mais on n'a pas de bougie de ravalement baissière, donc on n'a pas de signaux. Ça c'est intéressant. On avait eu un signal ici, petit signal ici, on en avait eu un également ici, un beau signal ici hein, d'ailleurs, avec notre stratégie que je présente à mes élèves. Bonne stratégie ici, tac, derrière on est descendu de plus d'1%, donc c'était pas mal. On regarde d'ailleurs si on prend le point bas, le point haut, on allait taper les 0,68 juste ici, donc on l'a touché tout pile, on a pris un super trade ici. Derrière, on revient faire un plus haut, est-ce qu'on rediverge? On rediverge pas. Et donc ici, c'est important, à cet endroit-là, on ne rediverge pas entre les deux. Donc à ce moment-là, on ne doit pas le prendre, mais même si on le prend de toute manière, puisqu'on pourrait le prendre en fait, en se disant, grande bougie de... grande divergence, effectivement, dans ce cas-là, ça ne change rien. Vous prenez votre point bas avant la divergence, votre point haut depuis la divergence, on reprend les 0,68 juste ici, et on refait des gains. Des gains, c'est-à-dire, on va prendre notre entrée ici, on va risquer 1,53, on va prendre 1%, donc ce qui est pas terrible, mais j'en ai parlé avec mes élèves, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas d'avoir un risk reward supérieur à 1 ou supérieur à 2, etc. Mais ça, je vous l'explique pour tous les élèves, donc si vous voulez vous former au trading et à l'investissement crypto pour cette année 2023, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, on échange ensemble pendant 30 minutes, je vous réexplique les tenants et les aboutissants de cet accompagnement, et vous me dites pour quelle raison est-ce que je devrais vous accompagner dans les cryptos. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, pas de bougie de ravalement baissière, donc on n'a pas de trade à ouvrir, mais en 4 heures, ça peut être le cas si on clôture en dessous, et en 1 heure, on peut très bien encore une fois venir à faire un plus haut, derrière bougie de ravalement baissière, et là on aura un trade à structurer et à encadrer. Sur ETH, qu'est-ce qu'on a à dire? Sur ETH, pas grand-chose de plus. En daily, c'est bullish. En daily, c'est bien bullish. Dans cette box verte, on a tout racheté, ici, puis là, donc on est très heureux. On est en profit, on est à peu près acheté dans cette moyenne, on est en profit déjà de 42%, ce qui est déjà pas mal, hein, sur un profit d'investissement long terme.
Et les targets, je vous les ai mis ici, 1914, qui correspond à l'ancien point haut de août 2022, et ensuite on a une target à 2566. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais autant vous dire qu'à long terme, en daily weekly, je ne vois aucun signe de retournement pour le moment. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, on a de la divergence comme sur le BTC. On a de la divergence, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici c'est intéressant, en 4 heures sur ETH, on a un top, bougie normalement baissière, et derrière on se fait ravaler par cette mèche. Donc si vous avez mis votre stop un tout petit peu au-dessus, vous étiez pas forcément pris, si vous l'avez mis juste au-dessus, vous vous faites prendre, c'est dommage. Mais on peut attendre ici un prochaine bougie normalement baissière pour retenter le trade sans problème. Ensuite XRP, alors pourquoi j'ai pris XRP et Solana? J'ai pris deux actifs un petit peu aléatoires. Solana, pas vraiment, parce que je vous en avais parlé. Le XRP, voilà ce qu'il nous fait. Le XRP est un super actif pour moi à conserver pour ce prochain bull run. Pourquoi? Oublié de beaucoup, il a très peu performé en 2021. Situation avec la SEC jamais très claire. Actif toujours bien classé, mais dont personne ne parle plus. Après sa grosse hype et la grosse fanbase. N'oubliez pas que quand vous avez une fanbase, elle ne disparaît jamais vraiment. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la fanbase de XRP s'est réduite, ou en tout cas ne fait pas de bruit. Beaucoup de gens ont abandonné le projet, ont abandonné leurs investissements parce qu'ils en ont marre de ne pas faire de profit ou de faire des pertes. Mais le jour où on retourne en bull run et que XRP performe, voire surperforme en quelques jours le BTC et le TH, toute la fanbase pourra revenir, et donc pourra faire exploser le cours de l'XRP. Qu'est-ce qui me donne envie d'acheter du XRP? Premièrement, ici, on est venu, donc là déjà ici, bougie basse, bougie normalement haussière, derrière le trade tient tout le long, et on vient chercher un plus haut. Ensuite, ici, on fait une mèche, pareil, dans ce niveau, donc on ne vient pas plus bas, hein. On fait une nouvelle mèche ici, donc un nouveau point bas depuis longtemps, mais on ne fait pas plus bas que ça, donc on fait un beau double bottom, bougie de ravalement haussière, et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Eh bien la même chose que là, bougie d'indécision, derrière explosion à la hausse. C'est pas encore fait, puisqu'il suffit que le BTC et le TH corrigent pour que le XRP ralentisse, mais honnêtement pour moi, le XRP, c'est un must-have dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors pour l'instant, il est un petit peu discret, honnêtement, en weekly, c'est un petit peu discret aussi, mais il se passe pas grand-chose. On essaie d'instaurer un W, c'est pas encore fait, on a du mal à le faire. Donc pour l'instant, faut pas se précipiter, selon moi. Maintenant, en daily, on voit qu'on a déjà eu une belle structure ici, tac, tac, tac. On est venu chasser en dessous, divergence magnifique ici, et derrière on part à la hausse. Donc pour moi, le XRP est vraiment, vraiment extrêmement sexy, très peu en parlent, et ça ne m'étonnerait pas qu'il surperforme si jamais on a un bull run avril-mai 2023, avec des targets qui peuvent remonter vraiment pas mal. On a cassé cette première trendline, et on pourrait revenir facilement au contact ici de cette trendline avant de se chuter, puis en 2024 de tout exploser à la hausse. Enfin, le Solana. Alors Solana, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais fait une vidéo il y a un bon moment quand le Solana s'était cassé la gueule. Je vous ai dit, pour moi Solana, il y a un gros pic vous allez voir ici, je vais vous remontrer, paf, paf, tac. Hop, parfait. Il y a un gros pic de défense sur ce niveau, entre les 11,35$ et les 27 centimes. Mais globalement, à 11,35$, on avait énormément de force. Et donc, on avait de grandes chances que le niveau s'arrête. En plus de ça, je vous avais montré qu'on avait eu cet ancien bottom. C'est-à-dire que quand le Solana explosait à la baisse, on n'allait pas faire un nouveau plus bas, en fait. Quand tout le monde a vu ça, tout le monde s'est dit, ça y est, le Solana va à zéro. Mais en fait, on avait toute cette belle consolidation qu'on avait eue avant, qui était prête, en fait, à défendre. Où ici, on a vu le maximum, c'est là où on avait vu, on le voyait dans les volumes, on avait vu le maximum de volume d'échange. Et donc, tant qu'on ne casse pas le maximum de volume d'échange, c'est que les investisseurs potentiels n'ont pas encore acheté, tout simplement, mais sont prêts à le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Solana, très facile à voir. On est venu dans cette zone, je vous ai dit, que je rachetais tout ce qu'il y avait en dessous des 13-14$, globalement 12$, 11,50$, 11$, je vous avais fait une vidéo exprès, vous pouvez la retrouver sur Solana, où je vous dis que j'ai acheté du coup du Solana en DCA agressif à 12$, 11,50$, 11$, 10,50$, 10$, etc.
une première fois ici. Donc j'étais allé jusqu'à 11 $, je crois, tout pile, ou 11,50 $, je sais plus. C'était remonté un petit peu, puis on a rechuté. Ici, pareil, le décès agressif, c'est fait. Bougie d'avalement haussière derrière, on peut quasiment ouvrir un trade, on n'avait pas de divergence, c'était un peu dommage. Et derrière, le Solana qui explose à la hausse. 60% de gain là-dessus, hein. On a une moyenne d'achat qui est ici. Hein. On a une moyenne d'achat qui est là-dedans. On a fait globalement ici 74% de gain sur notre Solana. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Solana. Alors pour l'instant, le Solana, pour moi, il a encore du potentiel. Maintenant, si on regarde à court terme, bah effectivement, on est déjà sur les 0,5, bientôt les 0,61,8, et le BTC-ETH ont besoin de temporiser, de souffler un petit peu. Donc, on peut attendre un peu, mais pour moi, le Solana a encore beaucoup de potentiel. Beaucoup de gens ont peur de racheter du Solana parce qu'il s'est fait exterminer avec l'histoire de Alameda Research, mais on a encore du potentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me laisser un commentaire et mettre un like, ça me permet d'être mieux référencé. Alors je sais que pour vous, ça peut paraître un peu embêtant, mais si vous voulez vraiment m'aider et faire en sorte que mon profil de trader et d'investisseur, si vous l'aimez bien, si vous souhaitez que je sois mis plus en avant, eh ben n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce, ça fait vraiment plaisir. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et je vous fais ça dans la semaine. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.